Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, c'est Nanako. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un jeu qui fait partie de ma série de jeux d'horreur préférés, Silent Hill 2. Donc, c'est un jeu sorti en 2001 sur PlayStation 2, édité et développé par Konami, de type Survival Horror. Donc, il y en a 4 qui se suivent plus ou moins. C'est-à-dire qu'on peut jouer à chaque sans avoir joué aux autres, mais vous retrouverez donc le lien de Silent Hill qui est une ville et plusieurs liens. Par exemple, dans le 2, vous incarnez James Sunderland et dans le 4, je ne suis pas sûre que ça soit James, mais en tout cas, il y a un Sunderland. Voilà. Donc, ce jeu-ci commence sur une aire de repos. Donc, où James s'interroge sur une lettre qu'il a reçue de sa femme étant morte quelques années auparavant, où elle lui dit « Rejoins-moi dans notre lieu à nous ». Il se demande donc si ce lieu ne serait pas donc Silent Hill et il y va. Il faut savoir que Silent Hill est un jeu où on peut se poser plusieurs questions et avoir plusieurs interprétations. Mais l'interprétation officielle, si je puis dire, c'est que Silent Hill est une ville où se matérialise donc se matérialise en forme de monstres, comment dire, toutes vos peurs et tout ce que vous avez vécu et qui vous a traumatisé. Donc dans le cas présent, on voit des nurses, etc., car il faut savoir que la femme de James est morte d'une maladie et que ça l'a beaucoup traumatisé. Donc, plus vous avancez dans Silent Hill, plus vous avancez dans son cauchemar pour essayer de découvrir ce qu'il s'est passé, qui l'a tellement traumatisé. Donc, vous allez vous battre contre plusieurs monstres et dans plusieurs endroits de Silent Hill. Donc les gens en général ont une interprétation différente. Certains disent que ça touche plus à la psychologie et donc que tout ça se passe seulement dans sa tête. Et d'autres ont tendance à dire que ça se matérialise. Je vais pas dire en vrai quoi parce que c'est un jeu, mais qu'il se bat vraiment, physiquement. Voilà. Donc c'est un jeu qui est donc sorti en 2001 et vous pouvez admirer ses magnifiques graphismes pour l'époque. Il a ensuite été réédité sur PC et Xbox en 2002, si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs fins par rapport à ce que vous faites. Et donc comme je vous l'ai dit, il y en a 4 qui se suivent plus ou moins. Donc le 1, le 2, le 3, le 4. Donc le premier, c'est l'histoire d'une petite fille qui fait des cauchemars et en disant Silent Hill, et un jour son père décide de l'emmener à Silent Hill et ils sont en accident de voiture, et quand il se réveille, la petite fille est disparue et son père va donc s'enfoncer dans Silent Hill pour essayer de découvrir ce qu'il s'est passé. Le deuxième, c'est celui-ci. Le troisième, je l'ai commencé mais je ne l'ai pas aimé et je ne me suis pas attardée dessus. Donc je ne pourrai pas vous renseigner dessus. Mais si ça vous intéresse, parce que ce sont vraiment, mais vraiment des jeux géniaux, je vous invite à aller vous renseigner de vous-même. Et le 4 qui est mon préféré, que j'ai fini 2 fois même. Donc vous vous réveillez, vous êtes un personnage qui vit dans un appartement dans lequel vous faites énormément de cauchemars avec des monstres qui sortent des murs, etc. Et un jour, vous vous réveillez et vous êtes prisonnier de votre appartement, vous ne pouvez plus sortir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir par la fenêtre, vous ne pouvez pas sortir par la porte et vous ne pouvez plus communiquer avec les autres personnages. C'est-à-dire que vous avez beau hurler derrière la porte, regarder dans le Judas, vous voyez les autres personnages mais eux ne vous voient pas. Vous êtes comme dans un monde parallèle. La porte est enchaînée, il ne peut donc pas l'ouvrir. Les fenêtres sont bloquées.
Et la seule issue possible est un trou dans la salle de bain qui vous emmène dans des mondes différents. Voilà. Donc à Silent Hill, et le lien qu'il y a par rapport aux deux, c'est donc que le propriétaire de l'immeuble s'appelle, je ne sais plus comment, Sunderland. Voilà, donc c'est un lien. Après, il y a vraiment le lien de Silent Hill qui est la ville où se matérialisent les cauchemars des personnages. Voilà, donc je trouve que les scénarios sont vraiment bien étudiés. C'est presque comme un film en fait. Un film interactif dans lequel vous avez quand même pas mal de possibilités. Il n'y a pas qu'une seule voie à suivre. Par rapport à ce que vous allez faire, vous allez avoir une fin différente. Vous allez aussi devoir réaliser des énigmes, donc pour avancer dans l'histoire. Vous allez devoir, par exemple, là il y a comment ça s'appelle, une radio, voilà. Et donc vous allez devoir comprendre pourquoi il y a cette radio, qu'est-ce qu'elle veut dire, comprendre, c'est un peu comme un travail psychologique avec le personnage en lui-même, car si vous avez eu la chance de ne pas trop vous renseigner, hein, parce qu'il faut faire gaffe, on se fait vite spoiler, vous allez vraiment découvrir et avancer dans une histoire, vous rendre compte que les personnages ont vraiment bien été étudiés, ils ont comment dire, une vraie biographie avec presque, pas une âme, mais vraiment, si presque. Et quand on est vraiment dans le jeu, comme moi j'ai pu m'y plonger, on voyage vraiment, on découvre, et ça c'est vraiment extraordinaire. Donc on peut aussi remarquer des ambiances sonores qui sont géniales. Oui, géniales. Et donc des OST superbes qui sont propres au Silent Hill, mais particulièrement à celui-là quand même. Donc je vais vous laisser admirer la beauté de ce jeu et je vous dis au revoir. Bye bye.